Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui j'aimerais que nous continuions l'album Toile automnale et nous allons faire pour cela la deuxième page qui est voilà. Donc, nous avions fait cette première page, donc je vous conseille de la retourner comme ceci. Moi j'ai mis un petit sigle là avec une flèche vers le haut, comme ça je sais que c'est le haut parce que quand on tourne les pages, on risque de se retrouver et de tout monter avec comme ça, voyez-vous? Donc c'est toujours gênant. Donc voilà. Je vais vous demander de tracer le centre, donc une ligne sur le haut, une ligne médiane de chaque côté pour avoir votre centre. Voilà. D'un autre côté, vous avez besoin de couper pour faire les livrets centraux 2 morceaux de 16 sur 23 et à 23 vous faites un pli à 1, à 11,5 et à 22. Donc 2 morceaux de 16 sur 23, vous faites sur les 23 un pli à 1, à 11,5 et à 22 et vous les pliez ainsi. Vous les pliez ainsi. Et vous pouvez mettre soit du double face, soit de la colle, comme ceci, de ce côté-ci. Voilà, sur les côtés extérieurs. Et vous devez faire ceci 2 fois. D'accord? Maintenant, je vais vous demander de mettre une trace au milieu ici. Donc, vous tracez le milieu, c'est parce que en fait, tout est une question de centrage, hein. Donc, c'est très important de centrer. Si vous centrez mal, tout va partir en cacahuète. Donc, vous le faites que sur un des livrets, c'est pas nécessaire sur les deux. Vous tracez le milieu. Vous mettez juste une petite marque, hein, c'est pas nécessaire, c'est pas plus. Et vous allez en fait coller en plaçant la marque centrale au milieu ici de la croix, contre la ligne, mais pas sur la ligne. D'accord? Contre la ligne, mais pas sur la ligne, en vous mettant bien droit, en suivant bien votre ligne, comme ça. Et vous allez coller par votre petite patte de pliage qui est ici. Donc, je vous conseille d'enlever un petit bout et pas de tout enlever parce que sinon vous allez avoir du mal. Vous vous placez bien au centre, vous vous mettez bien contre la ligne, tenez bien le bas, bien le haut, bien le bas. Voilà, vous poussez, vous tenez, vous poussez. Il y a un petit bout qui n'est pas parti. Il y a un petit bout qui n'est pas parti. Je l'ai vu. Il faut le récupérer. Sinon, ça va poser problème. C'est quand on fait comme moi avec beaucoup de délicatesse, voyez. Voilà, voilà. Donc, vous avez ceci. D'accord? Vous avez ceci. Votre deuxième livret, vous allez le poser contre le premier. Voilà, contre le premier. Et en fait, normalement, si vous avez bien tout coupé, vous devez être juste au bord de la page de chaque côté. OK? Donc, vous faites la même chose. Vous prenez qu'un morceau, vous pliez, vous vous calez sur le bas, bien contre, bien contre, bien contre. Vraiment. Prenez appui contre la premier livret que vous venez de faire. Vraiment, faites bien appui dessus et vous apposez. Tirez la languette et vous apposez. Voilà. Et vous marquez. C'est pas grave, des traces ici, elles vont partir. On peut pas les gommer, mais pas dramatique. Vous faites ça au crayon, hein, toujours quand vous faites des marques. Voilà. On est OK? Là, jusqu'à le présent, c'est pas trop compliqué, hein. Cette ligne centrale, vous la gardez parce qu'on va en avoir besoin pour mettre les petites pages sur le côté et elles vont servir. Tandis que celle du haut, vous pouvez effacer. Donc celle-là, vous pouvez effacer, on n'en a plus besoin.
Un coquet par cassé et ça part en couille. Pardon. Pardon. Excusez-moi, je n'ai rien dit. Voilà. Donc vous avez ceci. D'accord? Alors pour bien faire maintenant, il faudrait tenir ça à plat, mais c'est compliqué d'avoir 25 mains. Donc si vous avez du papier repositionnable, vous collez avec du papier repositionnable ici de chaque côté, ou du washi, mais si vous utilisez du washi, vous prenez votre washi, vous le mettez contre votre pull, quelque chose comme ça, pour enlever le plus gros du collant du washi, parce que sinon là vous allez avoir un souci. Il va arracher votre page. Parce que le washi n'est pas vraiment fait pour ça, hein. D'accord? Donc vous tenez ça bien à plat. Je vous explique pourquoi. Donc, vraiment bien à plat. Vous coupez un morceau qui fait 21 sur 16. 21 sur 16. Toujours dans la base du papier, hein, nous sommes d'accord? Toujours dans votre papier, moi ici, très vanille. J'ai des trous de mémoire. Et en fait, ce morceau-là, vous allez le coller sur les 2 pattes ici. Alors, j'en conviens, c'est très délicat. Mais donc, si normalement, vous posez bien comme ça, c'est bon. Puisque ça a la largeur de vos deux livrets et la hauteur de votre livret. Donc, prenez appui sur le côté ici, vous décollez. On est obligé de faire les deux, hein. Donc, respirez un bon coup. Et moi, je vais me lever parce que j'ai besoin d'être en face quand même. Mettez bien droite. Bien, que vos livrets soient cachés en fait. Vous poussez. Et mal. Et voilà, c'est mal fait. C'est pas évident, hein. Le truc, c'est le plus difficile en fait, hein. Vous vous rendez compte, hein, c'est le plus difficile. Et moi, je vais quand même faire un morceau à la fois. Je vais quand même essayer. Je recolle un bout. Je vais essayer un morceau à la fois. Je ne promets pas que ça marche, mais je vais essayer. Donc, je me remets dedans. Vous remettez bien. Prenez bien l'appui. Voilà. Et vous êtes prêts. Donc, voilà. Vous pouvez décoller votre double face. Vous les gardez, hein, parce qu'il ne faut jamais jeter les doubles faces. Ça sert longtemps, ça. Le seul moment où vous devez les jeter, c'est quand vous avez utilisé pour faire du masquage, pour de l'encre, parce que là, vous avez de l'encre partout, mais sinon, vous pouvez les garder longtemps, hein. Voilà. Et vous avez votre mécanisme, oula, j'étais au fond, pardon, votre mécanisme comme ça, et votre mécanisme comme ça. Bon, alors là, on a un souci. On a un souci de ressort. Et donc, il faut réfléchir intelligemment pour mettre les aimants. Parce que, en fait, vous allez avoir une page qui va se mettre ici, et moi, j'ai fait une petite languette ici pour tenir fermé tout le système. Donc là, ça posera pas de problème, ça va se tenir fermé comme ça. Mais vous voyez que même comme ça bouge. Et que dès qu'on lâche, ben, ça fait comme un ressort, en fait. Donc, on peut même essayer, mais même en poussant et en marquant les plis, malheureusement, ça ne permet pas d'aplatir cette chose-là. Donc, pour bien faire, il faudrait mettre des aimants.
Alors, si vous en mettez un là, donc si on mettait un aimant ici en dessous, et puis un aimant là, ça permettrait de le tenir. Donc voyez-vous, un aimant ici, et puis vous mettez l'autre au-dessus là, ça pourrait aller parce que les deux. Donc ne les mettez pas ici avec ça, ça va là, hein. Donc mettez votre aimant plus par là, le but c'est que ça tienne, hein. Une fois qu'il y a des aimants comme ça, c'est bon. Donc, vous prenez un aimant, vous allez le placer, bah, sur la ligne médiane, c'est très bien, et vous le mettez au milieu. Sur la ligne médiane, vous le mettez au milieu. Et puis vous reprenez l'autre et vous faites comme ça. Vous voyez, ça tient voyez-vous, ça tient, hein. Il faudra juste tirer dessus, mais ça tient. Donc vous prenez un, vous le mettez sur la ligne médiane au milieu. Le deuxième, il ira en dessous de la première, mais sur cette page-là. Sur cette page-là. D'accord? Et comme ça, il tiendra ça fermé. Vous n'aurez plus votre accordéon. On est OK? On pourrait également le mettre, le coller ici pour qu'il colle là. Le problème, c'est que il y a beaucoup de pages, donc j'ai peur que c'est toutes des épaisseurs. Il faut faire attention que vos aimants puissent passer parce qu'il y a quand même plusieurs épaisseurs de pages, hein, là. Attention, parce qu'il y aura aussi vos photos. Donc, il ne faut pas prendre un aimant trop léger parce qu'il y a quand même deux couches de papier, plus deux épaisseurs de photos, plus du papier. Il y a 6 couches, donc il faut faire attention. Ça va, moi, je vais le laisser là. OK? Donc, je vais déjà mettre du double face. Du double face dès le début. Ici. Voilà. Ça, c'est le problème de ce système, c'est qu'on ne sait pas faire autrement. Voilà. Et là, vous le laissez, vous le décollez. Et vous mettez deux parce que sinon on a un souci sur votre page. Et voilà, je vous explique après, je vous montre comment j'ai fait. Donc, vous en avez un là et l'autre là. Et donc, ça tient quand même fermé. Avec le poids des photos, ça tiendra bien fermé. Et je ne suis pas sûre que vous êtes obligé de le faire de l'autre côté. Je ne suis pas sûre. On va déjà, avant toute chose, vous devez couper 8 photos, 8 cartes, pardon. Photos, 8 cartes de 10,5 par 10,2. Vous allez me dire pourquoi 10,2, mais parce que c'est un peu juste ici. Donc, vous êtes vraiment obligé de faire 10,2 pour que je puisse les mettre côte à côte et que vous ne soient pas collés. Vous voyez, que vous ayez un petit espace pour que ce soit joli. D'accord? Donc, vous allez coller, on va déjà commencer par là. Donc, celle-là, vous la collez ici. Ce que j'aurais dû vous dire de faire, c'est de biseauter légèrement, j'ai oublié, de biseauter légèrement. Je ne sais plus le faire, ce que je l'ai collé. Non, je ne vais pas le faire, je vais déchirer le papier. Mais on aurait dû biseauter ici, ça aurait été plus joli. Mais c'est trop tard. Parce que j'ai encore de la colle. Mais oui. Voilà. Soit vous mettez du double face, je vais vous le mettre. Et vous les positionnez correctement. Voilà. Pour qu'il y ait un petit espace en haut et en bas. Voilà. Vous positionnez la suivante ici. Faites bien attention de les mettre à l'endroit. Mettez la suivante ici. Voilà. Oui, je réessaye. On a déjà quand même plusieurs
voyez, ça commence déjà à coller moins fort, hein. Donc je pense que je vais quand même en remettre de l'autre côté pour être certaine. Parce que les épaisseurs de papier, ça fait beaucoup, hein. Donc il faut vraiment des aimants qui collent. Donc là, vous enlevez le double face sur vos aimants. Et alors quoi? Voilà. Et vous essayez d'être toujours à la même hauteur sur la ligne. Voilà. Et vous collez la 4e ici. Vous auriez pu jouer avec les couleurs également. Moi ici, je préfère y rester dans l'unité, mais vous auriez pu jouer comme j'ai fait sur la page précédente, avec des bases différentes. Une ocre, une bien beige, une ocre, une bien beige. Si vous aviez envie, ça n'aurait pas été mauvais. Vous voyez, ça tient, mais voilà, sans... Je vais quand même en remettre une de l'autre côté, je pense, par sécurité. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Il vaut mieux que ça tienne de trop que pas assez, hein. Donc là, on défait, on recolle une ici. En fait, vous refaites exactement la même chose que ce que vous avez fait précédemment. Voilà. Et donc là, on est... Attention, parce que j'ai tourné mon album, hein. Hop là, il est comme ça, hein, donc faites gaffe. Ils sont dans mon sens. C'est comme ça que j'ai fait ça la fois passée. Dans l'autre album, j'ai mal tourné et je me suis retrouvée avec mon album à l'envers quand j'ai voulu coller mes cartes et j'ai pas fait attention. C'est quand j'ai eu tout fini, je me suis rendu compte que c'était trop tard. J'ai pas réussi à les décoller. J'aurais abîmé tout le truc. Et ça arrive souvent, hein, plus vite qu'on ne croit. On tourne facilement un album. Vérifiez quand même toujours que vous êtes dans le bon sens. Il vaut mieux une vérification de plus. Ouais, je suis nouveau à l'envers, hein. Ouais, je suis nouveau à l'envers. C'est terrible, ça. Allez, on est parti. On recolle. Je vous dis, la distraction, c'est vite fait. Vous voyez bien, là. Quand on travaille sur du clair, c'est terrible. Avec la lumière. Je vais bientôt mettre les matages. Ça va aller mieux. Donc, vous refaites la même chose. Voilà. J'ai une frayeur dans l'OS1. C'est terrible, ça. Là, vous enlevez. Allez. Voilà. Et je pense que j'ai fait une bêtise. Je pense que je l'ai collé. Ouais, je l'ai... Ah, mais non, si c'est juste. Là, il me manque de cartes, en fait. Un peu. 4. J'ai oublié 2 cartes. C'est 10 cartes que vous devez couper et pas 8. C'est 10 cartes que vous devez faire. S'il y en a 4 plus les 2 de devant. Je ne sais plus compter, moi. Désolée, désolée. En fait, j'imagine que vous ne le faites pas en même temps que moi, donc c'est moins grave. Voilà. Donc,
Avec le poids à la longue, ça se fermera bien, hein, rassurez-vous. Donc maintenant, normalement, vous devez mettre 2 cartes ici devant, que j'ai oubliées, que je mettrai après, parce que je les ai oubliées. Donc les mêmes cartes, vous les positionnez côte à côte ici devant. D'accord? Alors maintenant, nous allons faire une patte ici pour couvrir, voilà, pour couvrir l'album et une autre petite patte, c'est une toute petite patte qui va servir de fermeture. Donc on posera la première dessus pour fermer, pour que ça tienne bien fermé comme ça. D'accord? Donc, première chose, nous allons faire l'avant. L'avant. Donc là, pardon, j'ai oublié. 16,5 sur 23,5. Sur les 23,5, vous faites un pli à 21 et à 21,7. Donc 16,5 sur 23,5, un pli à 21 et à 21,7. D'accord? Sur l'avant. Donc l'avant va se poser sur la petite patte de fermeture. Donc les aimants se mettent à l'arrière. Donc sur l'avant. Vous faites un matage de 20,5 sur 16. 20,5 sur 16. D'accord? Et sur ce matage, vous déposez un DSP de 20 sur 15,5. Et moi, ici, j'ai pris le DSP classique et j'ai colorisé les arbres avec du Stampin' Blend. Je les ai mis en vert pour un petit peu changer le côté. J'ai pris du vert et du pâtisserie au Pacan. Et comme ça, et j'ai laissé un petit peu les arbres. Normalement, ils sont comme ça. Comme ça donne un petit peu de mouvement à la page. Voilà. Vous voyez, et j'ai colorisé légèrement au crayon craie ici. J'ai fait comme des petites zones d'herbe. Ça pourrait être de l'eau. Moi, j'ai considéré que c'était de l'herbe. C'est à la liberté de chacun, ça. Voilà, et comme ça donne un petit peu d'habillage à la page et ça la change un petit peu de la page classique. Voilà. Quand vous faites au blend, n'allez pas trop près des bords, parce que si vous allez trop près du bord, ça a tendance à baver, comme on dit, à déborder. Donc vous vous mettez un peu plus loin et le papier, il boit un petit peu, donc il va de lui-même. Voilà, ça va? Donc vraiment, ne suivez pas la ligne du bord, ce serait une mauvaise idée. Donc vous prenez votre DSP que vous allez coller sur votre matage. Si vous voulez faire des pages devant plus complexes, libre à vous, bien entendu, encore une fois. J'ai tellement poussé sur le double face que il tient bien maintenant. C'est vaut mieux qu'il tienne bien que pas assez. Voilà. Et vous remettez le tout sur le dessus de votre rabat. Voilà. Faites attention à votre pli d'aisance. Et vous avez vu qu'on a maté en ocre du Roussillon maintenant, hein, puisqu'on a tourné la page. Les deux suivantes seront en ocre du Roussillon. Donc celle-ci, la page 2 et la page 3 seront en ocre du Roussillon puisqu'elles seront face à face. Moi, j'ai fait ça. Si vous n'avez pas envie, changez. C'est juste pour donner un autre petit mouvement à la page. Voilà. Donc, nous avons l'avant de notre rabat. Nous allons faire l'intérieur en n'oubliant pas qu'il faut mettre un aimant. Donc ici, nous allons faire le matage. 20,5 sur 16, c'est exactement comme de l'autre côté. Je ne me suis pas, si je puis dire, trop cassé la tête. Vous pouvez faire plus complexe hein, si vous avez envie, mais c'est déjà un album qui mange quand même pas mal de papier, l'air de rien.
il y a quand même, si j'ai bien, 2 collections de papier DSP. Je dirais un paquet de chaque de papier, donc un ocre de Roussillon, un, couleur café. Il vous restera des pages, mais enfin bon, quand même. Et puis vous avez le papier, très vanille. Et là, il vous faut du 30-30 aussi pour bien faire. Donc il vous faut quand même pas mal de papier, hein. Ça va? Donc ici, moi, j'ai décidé de mettre un DSP relativement neutre parce que je vais faire une décoration pour pouvoir glisser une grande photo. Donc là, j'ai pas fait d'emplacement photo particulier. Mais avant de coller ça, il faudra mettre les aimants. Donc pour l'instant, nous allons coller notre page ici. Alors, vous avez pris votre milieu ici. Vous avez toujours votre ligne médiane là, il y a toujours ce pli, le petit point. Vous prenez le milieu ici. Faites attention que vous avez votre pli d'aisance, donc il faut coller au premier pli, mais avant le pli, hein, c'est comme normal, mais et donc vous le collez sur l'intérieur dans la page, dans le soufflet de la page. Donc vous en avez à l'endroit et vous collez comme ça, vous vous placez au centre. Faites attention à votre pli d'aisance. Vous appuyez parce que c'est important. Et voilà, vous avez. Voilà, et vous avez votre premier qui est fait. Oui. Et maintenant, nous allons faire notre autre petit côté. Notre autre petit côté, moi j'ai fait une petite patte. Une toute petite, si vous voulez la faire plus grande, vous pouvez la faire plus grande. Elle, moi, elle me sert juste d'accroche, c'est tout. Donc, elle mesure 16 cm et demi sur 6,5. À 6,5, enfin sur les 6,5, vous faites un pli à 4 et 4,7. Donc 16,5 sur 6,5. Et sur les 6,5, vous faites un pli à 4 et à 4,7. Donc, on a également 7 mm comme de l'autre côté. Tant qu'à faire, c'est mieux. Et là, moi, j'ai décidé de poser 2 morceaux d'ocre du Roussillon et je les ai embossés. Je les ai embossés. La lumière n'est pas géniale, hein. J'arrive jamais à avoir de la bonne lumière. Je les ai embossés avec le plio à ouvrage de la collection Tas de Fun. Et moi, je les ai juste embossés, je ne fais pas de déco plus que ça suffit. Donc, à l'intérieur, vous pouvez la positionner à l'intérieur parce qu'il n'y a pas d'aimant à l'intérieur, mais il y a un aimant sur le dessus. Et attendez, je trouve, voilà. Vous positionnez votre morceau. C'est juste pour habiller le papier. C'est pour l'habiller, autant l'habiller joliment, hein. Voilà, c'est quand même plus joli. Un papier gaufré. En fait, j'ai mis la grande lumière. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je vais pas mis la grande lumière. Sûre que c'est une bonne idée. J'ai pas des problèmes avec la lumière, moi. Est-ce que c'est mieux ça? Si je mets là. Bon, il n'y a rien qui est mieux, hein. Voilà, là, vous voyez déjà mieux le gaufrage. D'accord? Et donc, vous allez rentrer la pâte et vous allez faire exactement la même chose. Vous allez prendre le milieu de ça. Vous devez vous mettre en raccord avec l'autre, mais pour être certain, prenez le milieu. Donc, on est 6,5, 8. Voilà. Et vous avez également pris votre milieu ici. Vous avez toujours votre petite marque. Donc, vous placez. Voilà. Attention à votre gousset. C'est sur le laisser apparent. Donc, pas vous coller contre la ligne. Vérifiez quand même que vous êtes bon par rapport à l'autre page.
Il vaut mieux deux vérifications qu'une. Voilà. Et non, c'est bon. Voilà. Et voilà, vous êtes bon. Ça me fait du bruit là. Oh, ça fait du bruit. C'est bizarre ça. Ah, ça fait du bruit. Et donc là, vous allez mettre vos aimants. Et donc, vous allez positionner vos aimants. Est-ce qu'on en met un? Je pense que un, c'est assez. On en met deux pour être certain. J'en mets un. J'en mettrai deux, bon, quand même, par certitude. Donc, vous les mettez bien au milieu parce que la pâte n'est pas tellement large. Donc, vous mettez bien au milieu. Et vous positionnez le deuxième. Donc, le petit. Voilà, vous positionnez le deuxième. Voilà, voilà. Et vous mettez. Je suis toujours en train de chercher quelque chose. Voilà. Je l'ai eu en main quand même. J'ai quand même mis du papier tout à l'heure. C'est pas parti avec. Que personne ne sorte. J'ai perdu mon double face. Oh zut. Ben, je m'en vais, tant pis. Donc, eh bien, on va faire ça comme ça. Normalement, on ne fait pas comme ça. Mais ça, c'est extraordinaire. Je l'ai eu en main. C'est parfait. Et donc, vous positionnez. Et vous mettez à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Et vous allez positionner votre. Donc vous enlevez et vous mettez attention à vos goussets de part et d'autre. Si ce n'est pas tout à fait contre, ça n'est pas grave. Il y a un tout petit peu d'espace et c'est pas plus mal. Moi, c'est ce qui me convient très bien. Il n'est pas contre le bord là. Je vais vous montrer plus près. Vous voyez, il y a un tout petit pli d'aisance ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est une catastrophe. Il y a un tout petit pli, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Moi, ça me convient bien. Là. Et donc là, ben, oh ben, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'avais mon album dessus. Quand je vous dis, on n'a pas de tête. Ah. Bon, pas grave. Hein. Et donc, vous positionnez votre DSP ici. C'est un grand morceau, j'en ai mis au milieu. N'ayez pas peur de mettre un peu plus de double face pour que ce ne soit pas... Parce que sinon, si vous ne mettez rien au milieu, ça va faire comme du vide, comme de l'air dedans, et ça va pas être beau. Hein. N'oubliez pas d'enlever ça. Et voilà. Donc là, il manque deux photos, enfin deux emplacements photos. Et alors là, on va mettre deux petits morceaux
de matage avec du papier brillant pour habiller, pour que quand ce soit fermé, ce soit fini. C'est plus joli quand c'est comme ça, hein. Donc, nous allons habiller. Donc, j'ai mis un morceau de matage ocre du Roussillon et un morceau de ce papier brillant, spécialité, qui est vendu avec, pour faire joli. Et donc, vous placez le matage est le même que celui du milieu, donc vous prenez appui pour vous centrer sur celui du milieu et vous faites la même chose en bas. Ça habille votre page et ça fini également en fait. Il n'y a pas énormément d'espace pour travailler, mais on y arrive. Voilà. Et donc, quand on lève tout mon bordel, comme on dit, voilà, hop là, on faut se tourner tout après. La page est terminée. Donc, vous aviez la première, vous avez la deuxième, et vous avez comme ceci. Là, on mettra un très joli emplacement, un die cut ou quelque chose comme ça. Et là, vous avez tous vos... Donc, vous ouvrez comme ceci, et vous ouvrez comme ça. Donc là, vous pouvez mettre 10 photos. 10 photos, et une grande photo, ça fait 11 photos sur celle-là. Plus, je crois que c'était 7 de l'autre côté. Vous pouvez mettre une petite vingtaine de photos sur ça. C'est pas mal, hein, quand même, déjà. Voilà. On va dire que la première page, le premier bloc est terminé. Donc, j'espère que ça vous plaît. C'est complètement différent de l'autre album. Et si vous faites ça encore avec une troisième collection, une quatrième collection, vous aurez chaque fois quelque chose de différent parce qu'on ne coupera pas les papiers de la même manière, on ne fera peut-être pas la même chose devant. Donc, je trouve ça sympa. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et je vous retrouve très très vite pour la page 3. À bientôt. Au revoir.